Agriculture, santé, infrastructure, technologie de l'information et de la communication. Le Centre de promotion des investissements en Côte d'Ivoire, CPC, a présenté les opportunités d'investissement dans le pays aux 26 entreprises japonaises présentes sur les bords de la lagune Ébrié dans le cadre du Business Forum Côte d'Ivoire-Japon. Tous les secteurs qui sont les clusters industriels prioritaires du PND, les Japonais sont capables de pouvoir fournir et de pouvoir transférer la technologie. Ils sont aussi intéressés à accompagner les startups technologiques et puis les startups aussi dans plusieurs développements. Côté environnement des affaires, la Confédération générale des entreprises de Côte d'Ivoire, CGC, rassure les Japonais. La Côte d'Ivoire est un hub régional, c'est le pays le plus ouvert de la sous-région. En investissant en Côte d'Ivoire, on a accès au Nigeria, au Ghana. On sait que le Doing Business, quand il était là, montrait que la Côte d'Ivoire progressait chaque fois, chaque année dans l'amélioration de son environnement des affaires. La délégation japonaise a déjà pensé à plusieurs opportunités d'affaires ou d'investissement dans le pays. Plusieurs secteurs intéressent fortement les entreprises japonaises. On pourrait citer par exemple le secteur de l'énergie, des nouvelles énergies, ou alors des secteurs dans lesquels les entreprises japonaises ont traditionnellement des atouts, tout ce qui tourne autour des produits chimiques, l'industrie manufacturière. Plusieurs entreprises japonaises se sont installées en Côte d'Ivoire dans divers secteurs d'activité, notamment l'agroalimentaire, l'automobile, l'énergie et le commerce général. Une dizaine de responsables d'entreprises honorés à l'occasion de la 19e édition de cette cérémonie de distinction des meilleurs acteurs de l'émergence. Une initiative de la structure Afrique Vérité pour promouvoir la bonne gouvernance. L'innovation, ça a été sur le terrain, surtout pour ces personnalités, ces partenaires économiques-là qui ont commencé petit à petit. L'Afrique Vérité, c'est basé sur le plan social, professionnel, économique, et c'est tout ce qui a été fait et qui a impacté un tant soit peu le développement de la Côte d'Ivoire. Ces acteurs de développement distingués sont issus de plusieurs domaines d'activité, dont les mines, l'immobilier, la santé, l'éducation et le transport, entre autres. Ce prix, je le dédie au ministre Pierre Demba, qui a eu confiance en nous et qui nous a imputé toutes ses forces pour que nous puissions travailler dans cette grande région qui est la région de Béké. Je suis très émue, mais en même temps, ça m'emmène à me projeter, à dire que je n'ai aucun mérite, ce n'est qu'un privilège et c'est une bonne source de motivation pour continuer encore. C'est une émulation totale parce que recevoir une telle distinction, c'est une fierté non seulement pour la sous-préfecture de Méo, mais pour tout le département de Toulouse. Cette cérémonie-là permet non seulement de nous faire connaître, et permet aussi de doubler d'efforts pour maximiser notre production, en tout cas dans le domaine minier. Cette autre cérémonie de distinction vient encore reconnaître l'engagement et les efforts consentis par les responsables d'entreprises privées et même publiques pour la qualité de leurs services partout sur l'étendue du territoire ivoirien. Université Peleforo Koulibaly de Korogo, 500 auditeurs face à des entreprises, module de formation, rédaction d'un curriculum invité, comment réussir l'entretien d'embauche, ce renforcement des capacités, ponctué de partage d'expériences et de secrets pour décrocher son premier emploi dans le cadre du forum des stages, un instrument d'appui au programme gouvernemental d'insertion socio-professionnelle par l'amélioration de l'employabilité des jeunes. C'est une initiative d'un cabinet spécialisé dans l'offre d'emploi. Aujourd'hui, nous avons abordé les questions liées à leur propre personnalité parce que c'est la base de la réussite d'une recherche d'emploi. Donc il faut déjà se prendre en charge, il faut prendre conscience que la recherche d'emploi dépend de nous-mêmes. Et il faut frapper aux portes de l'agence d'emploi jeune qui est présente dans 24 régions pour répondre à leurs préoccupations. Je pense que c'est une action salutaire qui vient pour renforcer les compétences de nos étudiants dans la recherche de l'emploi, en leur donnant les outils nécessaires pour pouvoir exceller un peu dans la recherche de l'emploi. Cette 11e édition du Forum des stages sur le thème du transfert intergénérationnel de compétences
pour le développement des carrières professionnelles. Les 500 auditeurs, tous des étudiants, dont 200 en fin de cycle. Quelques petites techniques qu'ils nous ont appris, qui pourront être des pièges pour nous à être peut-être refusés en entreprise. Et ils ont dévoilé cela aujourd'hui et ça nous arrange beaucoup. Autant ils se forment, autant qu'ils puissent intégrer en fait les TIC dans leurs différents axes de formation, de sorte à ce qu'on ait un vivier assez fourni en Côte d'Ivoire, à même de pouvoir combler nos déficits en recherche d'expertise. Annoncé pour les prochains jours au profit de tous les étudiants, le Hall des stages, une initiative maison soutenue par nombre d'entreprises ivoiriennes. Objectif, booster l'insertion professionnelle des diplômés de l'université Peleforo Bankoulibaly, ce temple du savoir à vocation agro-pastorale.